Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Je viens pour discuter aujourd'hui de ce sujet très différent de ce que j'ai discuté, parce que j'ai compris qu'on parle actuellement, parler d'astrologie, de mythologie, de métaphysique, d'exopolitique, j'en ai assez parlé. Maintenant il faut adresser les problèmes du monde terrestre, c'est ce qui est le plus essentiel, le plus urgent à comprendre. Donc je voulais discuter sur ce tableau qui continue de monter, c'est un tableau astrologique. De mon astrologie, il y a 150 planètes qui sont des divinités dans le ciel, qui sont toujours là à notre écoute. Hein. Enfin bon, je discuterai de tout ça après. Pour le moment, je voulais aborder quelques idées. C'est juste quelques idées qui ont déjà été abordées, certaines en philosophie, toutes sortes d'idées, mais elles ont besoin d'être considérées pour voir comment on peut les mettre en application, parce qu'il y a toutes sortes de problèmes, quand on a une sorte de problèmes en société, et tous ces problèmes ont des solutions. Alors, il y a toujours tous les problèmes existent avec une solution. Dès qu'on crée un problème, l'univers a déjà la solution. Donc il y a des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Beaucoup de politiciens essayent de travailler sur le court terme, c'est-à-dire ils mettent un petit bandage sur la plaie, et ils repoussent à la génération d'après qui doit rejeter tous les problèmes d'une génération à l'autre. Hein. Alors, je voulais aussi, oui, c'est très important. Pour ceux qui savent, bon, dans les milieux informés, c'est des choses que l'on sait. Mais c'est important de savoir que il ne peut plus y avoir de guerre atomique sur la Terre. C'est fini, fini, fini. Depuis 2012, les sociétés galactiques ont un contrôle absolu sur ces choses. C'est-à-dire ils ont des technologies et des moyens de contrôle qui permettent de désactiver tous les programmes. Il y en a eu, ils ont essayé de commencer ces guerres atomiques depuis 2012, mais rien ne s'est fait parce que les galactiques déconnectent, surveillent tout ça. Donc déjà, ça c'est autorisé, ça a été autorisé que les galactiques puissent surveiller cette planète de manière beaucoup plus proche. Donc ça, bon, vous ne pouvez pas le vérifier, il ne faut même pas le vérifier, il va falloir se débarrasser de toutes ces choses. Bon, parce que bon, là, beaucoup de politiques, c'est un petit peu des gens qui sont dans le pouvoir et c'est après moi le déluge, hein, disons, c'est un petit peu ça. Donc il faut savoir aussi qu'à court terme, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Hein. Par contre, c'est un programme d'éducation qui fait que, en devenant plus responsable et plus conscient de notre réalité, on arrive à assumer les responsabilités de notre vie sans avoir besoin de projeter nos problèmes sur les autres. On devient plus conscient. Oui, c'est aussi dire que bon, il y a beaucoup de politiciens qui ont pas mal d'idées, mais ils ont peu d'idéaux. Enfin, pas tous. Hein. De manière, j'explique tout ça de manière très générale. Hein. Il y a aucune savoir que bon, la démocratie et la République, c'est deux choses complètement différentes. La philosophie, relisez la République de Platon. Il y a beaucoup de solutions aux problèmes du monde d'aujourd'hui dans ce livre. Je vous conseille. Et dans le Tao Te Ching aussi sur la gouvernance, c'est-à-dire qu'un leader qui n'a pas peur de gouverner, c'est un leader qui n'a aucune conscience, aucune sagesse, parce que c'est la plus haute responsabilité. Tous ceux qui et dans la démocratie, on nous dit bon, prenez quelqu'un au hasard, quelqu'un qui a un beau costume, qui parle bien, on en prend un au hasard et puis on le met là. Alors que Platon nous met en garde contre ça. Il faut élire des gens qui sont extrêmement réfléchis sur ces problèmes. Et les philosophes sont les plus à même. L'aboutissant de la philosophie, c'est la création de lois justes c'est très pythagoricien, et la politique. Hein. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on va devoir... Alors bon, je vais adresser quelques petits aspects, j'espère que bon, je veux pas... C'est déjà les retraités. Les retraités, parce que bon, il y a tout ce mouvement de gilets jaunes en France quand même, c'est des gens qui se rebellent contre l'augmentation du gasoil. Mais en réalité, l'augmentation de la CSG a fait beaucoup plus de mal à la population française, c'est ses cotisations sociales, parce que ça s'attaque à tous les retraités, tous les gens ces retraités n'ont pas la force vitale d'aller mobiliser comme tous les jeunes qui sont pas les jeunes, mais tous les gens qui sont transporteurs routiers et tout ça. Donc bon, donc cette CSG, elle va devoir... Et aussi une autre chose qui n'a aucun sens dans l'éthique, c'est de taxer la retraite des retraités. Leur demander de payer des impôts sur quelque chose qu'ils ont déjà cotisé. Donnez-leur plus de pouvoir d'achat, laissez-leur vivre. Bon, les retraités qui sont fortunés et qui spéculent sur les marchés financiers, c'est normal qu'ils payent des impôts là-dessus. Je parle de ça de manière très générale, mais enfin... aussi, maintenant par rapport à l'éducation, il va falloir que ça rentre dans la conscience des gens qu'on doit s'éduquer de la naissance à la mort, quel que soit. C'est pas juste attendre que les choses nous tombent du ciel. Hein, il faut y aller. Et il y a un système qui pourrait vraiment assister, je sais pas comment on pourrait mettre en place, mais à mon avis, qui pourrait aider toute l'éducation. Ça serait un système de tutorat, c'est-à-dire qu'à l'âge de 13 ans, tous les enfants devraient avoir suffisamment de conscience et de responsabilité, les préparer pour ça, pour qu'ils puissent devenir le tuteur d'un enfant de 9 ans ou de 10 ans.
et que toute la société serait fondée, c'est-à-dire qu'on aurait 2 tuteurs, à partir du moment où on a 10 ans, on reçoit 2 tuteurs qui ont 2-3 ans de plus que nous, qui sont toujours là et qui vont nous suivre pendant toute notre vie. C'est pas une obligation, on peut changer de tuteur. Mais enfin, tout ce système ça créerait un encadrement de solidarité et ça responsabiliserait les enfants par rapport à leur mission. Par rapport à la mission de l'éducation, hein. Donc c'est juste une idée de créer ce tutorat qui serait quelque chose de volontaire, mais les enfants de pouvoir être supportés, de soutenir des enfants plus jeunes et d'être soutenus par des enfants, par des personnes qui sont plus âgées, ça créerait un nouveau lien qui donnerait plus de sens aux choses. Je vais parler des routes aussi en France. Je suis très surpris en France quand je suis arrivé, c'est de voir toutes ces routes. C'est des routes non seulement qui coûtent une fortune, qui ne sont pas éclairées, qui sont sur 2 voies, mais même quand on doit rouler à 70 parce qu'elles sont en travaux, on paye plein pot. C'est complètement insensé. Ça crée tous ces bouchons aussi. Donc il va falloir les routes en Belgique, en Hollande. Enfin, j'ai pas visité tous les pays d'Europe, mais enfin ils ont des grandes routes à 4 voies de chaque côté, éclairées, gratuites. On n'est pas plus bête que les autres. On devrait pouvoir y arriver. Donc il va falloir nationaliser. Enfin, je m'excuse pour tous ceux qui je vais pas dire qu'ils abusent la France en continuant à faire payer ses taxes, mais ces impôts de route. Mais bon, c'est vraiment, à un moment donné, il va falloir libérer toutes ces routes, tout en sachant que, bon, les routes, elles s'endommagent. Donc, il va falloir... Ma solution, mon idée, ça serait faire comme en Suisse, mettre tous les camions sur les trains. Et après, ils descendent et puis ils vont faire leur livraison. Mais déjà, tout l'endommagement des routes, plein de choses qui... Bon, et après ça, il peut y avoir soit c'est des choses très très générales, j'essaie juste d'offrir des solutions. Par exemple aussi, bon, j'ai parlé un peu du système monétaire, c'est-à-dire qu'on se prépare pour une crise qui est sans précédent, hein, avec leur système qui continue, avec leurs dettes, leur imposition et leur inflation, ça va pas. Si le système fonctionnait, la qualité de vie de tout le monde augmenterait tous les ans, ce qui n'est pas le cas. Ça devient de plus en plus opprimant, de plus en plus oppressant, et c'est pas seulement la France. Alors, l'exemple de la Norvège, par exemple. La Norvège, au moment de la crise de 2008, bon, déjà, la Norvège, c'est un pays qui a des grosses réserves de pétrole et qui s'est servi de l'exportation de son pétrole de manière intelligente pour enrichir, pour avoir une meilleure santé, meilleure éducation, meilleure structure. Donc bon, il n'y a pas que il y a toujours de la lumière dans toutes les choses, hein. Je voulais dire qu'au moment de la crise, le crash de 2008, c'est subprime, en Norvège, ils ont fait quelque chose que les autres pays n'ont pas fait. C'est-à-dire, ils ont mis les banquiers en prison, ils ont nationalisé les banques et ils ont rétabli leur économie. Mais nous, au lieu de faire ça, on a dit, bah non, vous avez volé des milliards, donnez-nous 1 ou 2 millions, on vous laisse garder les milliards que vous avez volés et on va vous donner quelques milliards en plus pour continuer votre activité parce que vous êtes trop gros pour... Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Quand il y a des activités criminelles, on juge les gens pour qu'ils comprennent leur erreur, on nationalise si nécessaire, on rétablit l'équilibre et l'économie repart ce qu'on n'a pas fait. Donc c'est ça qui va redéclencher cette avidité de tous ces... Vous voyez, il y a des banquiers qui sont très honnêtes, très, très, très lumineux, qui sont, je veux dire, bon, il y a du bien partout, mais enfin, bon, il y a toutes sortes d'institutions bancaires qui n'ont que faire de tout ça, et donc ils vont se reprendre une crise, cette fois-ci, qui ne survivront pas. Donc, il va falloir bien sûr y avoir une réévaluation des assets mondiales, savoir un petit peu qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Il y a toutes ces fantaisies. Quand ils ont créé ces dérivatifs financiers, c'est des gens qui s'échangent des papiers, à la fin ils ont un chiffre et ils doivent l'insérer sur des comptes. Mais il n'y a rien qui a été échangé. Je ne parle pas de la bourse, parce que la bourse c'est quelque chose de très contrôlé, très sensible, c'est un système qui permet de financer le développement des entreprises. Mais enfin, si les bourses fermaient, il faudrait que toutes les entreprises puissent racheter leur partie, sinon elles feraient faillite, hein. Et ça peut arriver. Deuxièmement, quand vous investissez en bourse et que vous gagnez des profits, si la compagnie a eu des activités criminelles dont vous ne savez pas et vous profitez de ça, vous êtes responsable du karma. Donc il faut quand même s'investir dans des compagnies qu'on sait honnêtes. C'est pour ceux qui connaissent la loi du karma. Voilà, on doit revenir sur une société qui est plus basée sur la pénurie, mais sur l'abondance. Et la seule manière, ça va être tous les gouvernements, où il va falloir faire cette révision, cette réévaluation, et on a tous été trop perçus au niveau des impôts. Donc, à partir de cette réévaluation en fait, tous les citoyens vont recevoir des trop perçus d'impôts, ça va les libérer pendant un temps. Et après, il va falloir équilibrer ça de manière à ce que ça soit pas... C'est pas la question, plus on paye d'impôts, plus on aura de services publics. C'est pas vraiment la question. On peut avoir plein de meilleurs services publics sans payant moins d'impôts. Alors bon, le problème, enfin je pointe pas de doigt encore une fois, je ne fais qu'exposer quelques petites idées, c'est que par exemple, je vais prendre un exemple personnel, j'ai connu une jeune fille, son père était un haut fonctionnaire.
Et puis bon, je sais même pas, bon, je pas une critique. Bon, son père était haut fonctionnaire, elle avait été adoptée, et son père avait adopté 13 enfants. Et chacun des 13 enfants bénéficiait de 200 mètres carrés dans le 16e arrondissement gratuitement. En plus, j'imagine que ce monsieur devait avoir un bel hôtel particulier. Et il y a des centaines de milliers de hauts fonctionnaires qui ont tous ces privilèges. Alors je dis pas de mettre tous ces gens à la rue, mais ne pas faire passer ces problèmes d'une génération à l'autre. Il va falloir mettre un frein. Tous ces gouvernements coûtent trop cher à entretenir pour le peuple. On n'a pas besoin de tout ça. Il faut remettre du pouvoir au niveau des communautés locales pour améliorer la qualité de vie localement. Moi, j'espère que ces idées résonnent avec vous. Hein. Je m'en ai demandé de les adresser. C'est pour votre considération. Bon, peut-être. Alors bon, maintenant je vais parler parce que bon, de l'art de la civilisation. Tout ce que l'on a ici, c'est parce qu'on a travaillé. Nos ancêtres ont travaillé pour créer cette civilisation. Maintenant, il y a toutes ces guerres corporatistes qui ont été créées pour essayer de créer une troisième guerre mondiale, ça n'a pas marché. Bon, maintenant, il y a toute cette vague d'émigration qui vient de ces pays. Tous ces gens vont devoir retourner chez eux, c'est une évidence. Mais dans l'attente, il faut arriver à trouver une solution humaine pour ça. Alors, cette vague d'immigration, c'est un peu les invasions barbares. Hein. C'est un cheval de Troie qui a été lancé dans l'Europe pour essayer de déstabiliser l'Europe. Et parce que bon, pour une famille qu'on vous montre, il y a 10 000 hommes célibataires et illettrés qui arrivent aussi. Et ces gens, où est-ce qu'ils sont? Ces gens, on les voit, ils sont dans les rues, ils sont en train de mendier dans les rues. Donc bon, l'attitude par rapport aux mendiants, il y a des gens, moi j'ai des amis qui aiment pas du tout les mendiants. Bon, moi, ils me gênent pas, je me dis c'est des gens qui sont pires que moi, donc j'essaie toujours de garder quelques petites pièces pour donner à ces gens, ça leur fait plaisir, moi ça me coûte pas grand-chose. Cela dit, il y a des gens, une fois j'allais donner à quelqu'un, on m'a dit non, surtout pas, c'est-à-dire que cette personne était peut-être en train de comploter d'un truc criminel et dès qu'il avait de l'argent, il allait l'utiliser mal, donc il faut rester sensible. Alors, il vaut mieux donner à la mauvaise personne que pas donner du tout, mais d'avoir ces petites pièces, ça coûte pas grand-chose et ça fait plaisir. Hein. Mais enfin bon, il faut savoir que tous les immigrés qui arrivent, ils parlent même pas la langue. Hein. Dans un pays, il faut comprendre, il faut arriver à s'intégrer, il faut pouvoir contribuer. Ils sont juste là pour recevoir des aides sociales. Donc dans un sens, mais bon, il faut les comprendre aussi. Ils ont pas été éduqués. Donc l'idée pour faire ça, j'ai une idée, c'est quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a des points où ces gens arrivent. C'est-à-dire la première chose à faire, c'est d'aller de l'autre côté où ils partent et créer une sorte de ville universitaire où ces gens pourront se nourrir, se loger, s'éduquer. Et dès qu'ils arrivent, on les nourrit, on les soigne et on les renvoie dans cette ville. Et à partir de là, ils doivent créer une sorte de curriculum qui leur permette de se qualifier pour l'immigration. Mais le fait de les laisser rentrer, de les mettre dans des camps, ça sert à rien, c'est inhumain. Il faut les renvoyer et leur donner un potentiel où ils peuvent vraiment s'enrichir jusqu'au moment où ils ont suffisamment de critères pour se qualifier. Ils parlent la langue, ils ont quelque chose à apporter à une société. Bon, tout ça, c'est juste des idées, hein, mais bon, tout passe par l'éducation. Si on a une civilisation qui est plus avancée, c'est parce qu'on a une civilisation qui est plus ancienne. On a plus travaillé pour créer cet art de la civilisation. Mais tous ces pays, même sous-développés, ont les moyens de créer pour eux-mêmes une civilisation. C'est juste si on est né dans une culture, on doit contribuer à la culture dans laquelle on est né. C'est pas juste après moi le déluge, hein, je m'en vais de là pour essayer de voir ce qu'il y a de mieux. Bon, c'est bien aussi de voyager, hein, je suis pas entre tout en train de... Je veux rentrer de... C'est juste que bon, il y a des moyens, il faut trouver des moyens qui puissent retrouver l'équilibre, parce que toutes sortes de gens se comprennent pas pourquoi ces choses arrivent, et donc ils se rebellent, et donc ils ont tendance à tourner vers les extrêmes qui ne les servent pas vraiment. Donc voilà, je voulais rapidement aborder ces idées. La santé, l'éducation, va falloir investir, hein, de toute manière, mais pareil pour la santé, est-ce qu'on choisit la maladie ou est-ce qu'on choisit la santé? Si on choisit la santé, il y a toutes sortes de choses on va devoir faire le sacrifice, les profits des multinationales pharmaceutiques par exemple. Donc voilà, j'espère que ce message a été intéressant pour vous. N'hésitez pas à commenter, je voulais juste apporter ces idées de manière assez générale, assez brève, c'est juste des voies, des directions, hein, disons. Personnellement, j'ai tout un programme qui est beaucoup plus connecté sur l'art et la culture, mais enfin la politique c'est quelque chose de très important parce que je vois qu'il y a vraiment un manque, il y a un malaise au niveau de la politique, surtout en France, et donc il faut essayer de trouver des solutions qui prennent en considération la qualité de vie, le bien-être des gens, parce qu'on est tous dans une société qui même si elle est dysfonctionnelle, il faut savoir que bon, Platon nous explique
à son époque, que les esclaves veulent être libres, les hommes libres veulent devenir des hommes riches, les devenir des citoyens veulent devenir des hommes riches veulent devenir des gouverneurs, les gouverneurs veulent devenir des rois, et les rois veulent devenir des dieux. Ça, c'est normal, on a besoin d'évoluer, mais c'est le faire de manière à ce que, dans le respect, pas dans la brutalité et la violence, pour permettre à chacun de trouver sa place dans la société, se sentir aimé, se sentir supporté. Et ça, ce système de tutorat dès l'enfance peut vraiment créer un lien social qui pourrait être important. Après, bien sûr, il y a tout le problème de l'environnement, la manière dont on se nourrit, il y a toutes ces choses, et les problèmes technologiques aussi, parce que la technologie est supposée améliorer la qualité de la vie de l'homme, mais il n'est pas, on n'est pas, pour le moment, on est un peu en train de se robotiser à cause de cette technologie. C'est pas la qualité de vie de l'homme, c'est le pouvoir de ces compagnies Internet qui augmente. C'est pas la qualité des utilisateurs. Qualité de vie des utilisateurs. Enfin bon, c'est des gens qui sont a priori positifs, ils servent pour unifier le monde. L'Internet est créé pour unifier le monde, créer une culture mondiale, c'est une plateforme. Après ça, c'est un peu un domaine sauvage, hein, c'est un peu une jungle, parce que bon, les lois, les technologies qui permettraient d'empêcher tous ces abus d'espionnage, parce que toutes ces compagnies ne connaissent pas le 12e article de la Déclaration des droits de l'homme qui nous invite à avoir le droit à une vie privée, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que tout est espionné, tout est revendu, on est les produits de ces compagnies. Donc je dis tout ça de manière légère, c'est pas pour inquiéter personne, c'est juste savoir qu'il y a toujours des solutions et avoir confiance que les choses vont arriver en résolution tôt ou tard. Et donc pour le moment, on doit utiliser notre conscience pour communiquer ces idées, nos idées, celles qu'on pense être positives, qui peuvent apporter du bien, de la conscience, et après ça, on arrive à respirer et se laisser guider dans la bonne direction. Bon, ben, pour finir, je vais quand même, voilà, je voulais parler un petit peu de tout ça, hein. Je pense que je vais repartir vraiment à partir sur des sujets terrestres, parce que c'est important d'essayer d'adresser ces idées. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et je vais tirer une carte. Aujourd'hui, la carte de guidance, c'est la chevalerie. Il faut être noble, il faut être vrai, il faut être noble. Le passé, c'est la création, le présent, c'est la clairvoyance, et on va arriver à s'acheminer. Donc tout ça, c'est des procédés qui continuent de grandir, hein. Bon, j'espère que ces idées auront résonné avec vous. C'est juste des idées, des directions, des voies, des possibilités pour notre évolution. Il y a toutes sortes d'autres problèmes, d'autres idées, mais il faut arriver à les adresser au bon moment. Actuellement, bon, on espère que tout va s'apaiser. Bon, ces taxes ont été suspendues, disons, mais bon, il y a beaucoup d'autres taxes qui n'ont pas été suspendues et qui continuent à affecter le monde, la société française, même l'économie. C'est-à-dire que tout est basé sur la prospérité des entreprises, mais avec toutes ces procédures, c'est très lourd, très dur. En France, la gestion d'une entreprise est beaucoup plus complexe, par exemple, qu'aux États-Unis. Donc, il faut s'adapter, il faut arriver à retrouver un équilibre et essayer de comprendre où sont les abus, parce qu'il y a des abus dans tous les niveaux. Le bien et le mal, la lumière et l'obscurité sont dans toutes les sphères. C'est pas parce que quelqu'un est riche ou pauvre qu'il est bien ou mauvais, hein. C'est pas qu'il a la sagesse ou qu'il en a pas. Donc c'est vraiment, quelle que soit sa religion, sa race, sa culture, tout le monde a des choses à apporter de valeur. Quand on se tourne vers l'intérieur, il y a une sagesse. Donc toutes les voix doivent être entendues, on doit pouvoir trouver une plateforme commune sur laquelle on peut arriver à se déterminer que le moins mauvais choix c'est celui-là, ou le meilleur choix c'est celui-là, pour arriver à faire avancer les choses dans la bonne direction, disons, et assurer un futur qui est non seulement à court terme, à tout cas de la libération à court terme, mais qui donne une direction sensée à moyen terme et qui va ouvrir une vraie porte de liberté vers le long terme, hein, s'ils n'ont pas encore cette vision au long terme. Ou s'ils l'ont, ils ne la partagent pas avec nous. Voilà, donc je venais avec une chanson, c'est une chanson qui dit « Ce que le monde a besoin, c'est de l'amour, du doux amour. C'est la seule chose qui semble manquer dans ce monde. Ce que le monde a besoin, c'est de l'amour. Pas seulement pour certains, mais pour tous. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone.
Bon, je voulais adresser ces problèmes du monde terrestre, mais n'oubliez pas, c'est vraiment c'est notre bonheur intérieur, notre centre, l'habilité de revenir au centre, dans la paix, le calme, la lucidité, qui nous apporte cette habilité de rester serein, parce qu'il va y avoir des tumultes qui vont se passer dans le monde extérieur tant que ces problèmes ne sont pas adressés et le bien commun n'est pas adressé. Donc ça, c'est un procédé. Il ne faut pas juger les acteurs les acteurs. Et les acteurs ne sont que des acteurs, hein. Donc il faut pas les juger, il faut essayer de regarder qu'est-ce qui fonctionne pas, essayer de se diriger vers quelque chose de fonctionnel. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.